Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de séries tout simplement. On va faire un petit point visionnage que je vais un petit peu faire sur le mois de octobre et novembre. Il y a déjà eu un point visionnage en septembre. J'ai pas eu l'occasion de le faire en octobre puisque j'étais en plein Inktober et puis le NaNoWriMo en novembre. Donc j'étais un petit peu prise par le temps. Donc j'ai décidé de matcher les 2 mois et de vous faire un petit bilan visionnage de séries pour ces 2 mois-ci. Alors il y a eu des séries que j'ai terminées en fait et d'autres où je suis encore en cours, où j'essaye d'espacer un petit peu mon visionnage d'épisodes, etc. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc pour commencer par les séries que j'ai terminées, donc je vais commencer par Atlantis, la saison 1. Alors Atlantis, pour ceux qui ne le sauraient pas, je crois que c'est de la BBC, c'est ce qui a remplacé Merlin. Et pour vous donner une idée, en fait c'est très similaire au niveau de l'ambiance, au niveau des personnages, vraiment au niveau de l'écriture c'est très similaire par rapport à Merlin, sauf que ça se passe en gros sur Atlantis. Avec tout ce qui est mythologie grecque, enfin, manipulation on va dire de la mythologie grecque, des personnages de la mythologie et tout ça. Qu'est-ce que je peux dire sur cette série? Il y a combien d'épisodes? Je crois qu'il y en a 12 ou 13 si je ne dis pas de bêtises. C'est une série de la BBC donc il n'y en a pas beaucoup plus que ça. Et j'ai été un petit peu déçue dans le sens où franchement pendant toute la série, toute la saison, je me suis demandé pourquoi je regardais et pourtant j'ai tout regardé et même à la fin je me suis dit bon je vais arrêter, je vais pas regarder la saison 2 et pourtant voilà comme d'habitude le dernier épisode de la saison 1 m'a donné envie de ah oui mais quand même ça peut être intéressant de continuer à regarder. Cela dit je trouve que voilà ils ont utilisé la mythologie grecque un peu à la truelle je dirais. Il y a des personnages comme Méduse, comme qui encore, comme Hercule. Un petit peu pour vous remettre la série en place. En gros, on suit les aventures donc de Jason et de ses deux compères, donc c'est Héraclès, donc Hercule et Pythagore, je crois. Et en fait, il se trouve que Jason, d'après ce que j'ai compris d'après le premier épisode, mais ça ils en reparlent pas du tout par la suite, c'est ça qui m'a vraiment étonnée. Donc Jason en fait est un homme de notre époque et de notre civilisation je dirais et il se retrouve sur Atlantis. Il a rien à faire là etc et donc il se retrouve un petit peu embrigadé par donc Pythagore qui est un jeune homme un peu dans la lune toujours dans ses maths etc et par Héraclès qui est un peu enfin par Hercule plutôt qui est plutôt dans le genre grande gueule, il se vante qu'il est le meilleur, mais en fait pas vraiment quoi. Donc voilà, et donc il y a toute une histoire avec donc enfin comment dire la famille royale, la princesse évidemment dont il tombe amoureux, etc. Donc, bref. Je trouve qu'il y a des incohérences, surtout au niveau de Jason, comme je vous disais dans le premier épisode, on nous le présente comme quelqu'un de notre époque, et en fait pendant tout le reste de la série, ça s'est passé sous le tapis, on n'en reparle pas, il se pose pas de questions, il n'essaie même pas de retrouver, enfin de recommuniquer avec le monde extérieur, non. D'un seul coup, limite dès la deuxième partie du premier épisode, voire tout le reste de la saison, c'est comme s'il avait toujours été là. En plus, il y a un petit spoiler à la fin, une déclaration, une découverte comme ça à la fin sur son origine et sur comment dire, ses parents, etc. qui font que ça contredit un petit peu ce qui s'est passé dans le premier épisode. Bref, je trouve ça un petit peu étrange comme truc, mais bon, ça se laisse regarder, ça casse pas trois pattes à un canard, et j'avoue que je regarde un petit peu, j'ai commencé un peu la saison 2 dernièrement, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, et c'est bon, c'est un peu à regarder en mettant ça derrière, pendant qu'on fait autre chose quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Atlantis en tout cas. Ensuite on continue avec la saison 4 de Teen Wolf, dont j'attendais énormément et qui m'a quand même pas mal déçue. Faut savoir que voilà, j'étais une grande fan de la deuxième partie de la saison 3, comme beaucoup de fans je pense de Teen Wolf. S'il y a quelque chose, une saison n'importe quoi que vous devez voir de Teen Wolf, c'est cette deuxième partie de la saison 3 qui est juste phénoménale pour moi. Elle est très bien écrite, elle met vraiment en avant le personnage que je préfère dans cette série là, c'est Styles. Je crois que tout le monde kiffe Styles de toute façon par principe, mais voilà, c'est vraiment une saison, une partie de saison qui lui donne vraiment
limite comment dire, le rôle principal, voilà. Et voilà, elle est extrêmement bien écrite, les personnages jouent plutôt bien. En plus, ça traite d'une mythologie japonaise, donc avec les kitsune, etc. Donc c'est vraiment super intéressant, en plus de parler aussi des camps d'internement des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Donc voilà, il y a plein de choses qui m'ont vraiment fait accrocher à cette deuxième partie de la saison 3. Donc évidemment, quand arrive la saison 4, on espère qu'elle soit à la même hauteur que cette saison 3, et je dois dire que ce n'était pas du tout le cas. En tout cas, c'est mon opinion, hein. C'est ce que j'ai trouvé en regardant. Il y a des épisodes, c'est comme d'habitude, les saisons, je trouve, de Teen Wolf sont très très décousues. Il y a des épisodes qui sont là, qui sont limite mal réalisés, je dirais. Il y a des batailles qui tombent vraiment à plat, qui ont l'air d'être super amateurs, quoi, presque filmées. Voilà. Ils abusent des ralentis, les scènes de combat sont absolument pas du tout crédibles. En plus, je sais pas, au début de la saison 4, je sais pas, il y a peut-être un spoiler ici, donc si vous l'avez pas vu encore la saison 4, je vous conseille peut-être d'avancer un petit peu. Donc au début de la saison 4, on se retrouve avec c'est Derek qui en fait a rajeuni, on retrouve le Derek de 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, au lieu d'utiliser ce truc là sur plusieurs épisodes, bah pif paf pouf, en deux je crois 2 ou 3 épisodes, Derek revient. Donc du coup ils ont fait un choix scénaristique de le faire revenir jeune, et ils ne l'exploitent pas. Je comprends pas cette démarche là. Pourquoi choisir un truc vraiment super important qui change tout, et puis ne pas du tout l'utiliser, je comprends pas. Bref, à chaque fois j'ai toujours l'impression que les scénaristes ou n'ont pas forcément regardé comment dire, la mythologie de la série et les explications des saisons précédentes, et font un truc à leur sauce en espérant que les spectateurs ne s'en souviennent pas. C'est vraiment l'impression que j'en ai, quoi, parce que pour l'histoire de la couleur des yeux des loups-garous, bah, c'est un petit peu, voilà, bon, on va dire que c'est ça, et puis on va dire que voilà, ce qui s'est dit avant, voilà, c'est pas vrai. Bon, il y a des soucis d'incohérence qui étaient déjà là, je trouve, dans la saison 2 et un petit peu le début de la saison 3 aussi. Donc, voilà, la saison 4 m'a pas forcément super plu. Les Berserkers étaient vraiment super impressionnants visuellement, mais je trouve qu'ils ont été vraiment très mal utilisés. Voilà, je trouve elle était vraiment déséquilibrée cette saison, et bah, j'espère que voilà, s'ils continuent, qu'ils essaieront de remettre un petit peu de l'ordre dans leurs histoires, et un petit peu de l'ordre dans leur scénario, quoi. Ensuite, on continue avec une autre série que j'ai terminée. Donc il s'agit de Witches of East End, la saison 2. Donc j'ai regardé d'un trait pendant, je crois, oui, tout le septembre-octobre, grosso modo. Et je dois dire que c'est une série que j'ai vraiment appréciée, même la saison 1, c'est très chouette. Il y a une dizaine d'épisodes, je crois, par saison, donc c'est pas très long, comme 24 épisodes, comme peuvent l'être certaines séries. Voilà, ça se regarde très très facilement. Donc il s'agit d'une famille de filles, enfin de sorcières, une mère et donc ses 2 filles. Donc Johanna, c'est la mère, qui est jouée par Julia Ormond, et les 2 filles, donc c'est Ingrid et Freya, donc je ne sais plus quel est le nom des actrices, c'est pas grave. Et donc elles sont dans notre monde à nous, et les 2 filles ne savent pas qu'elles sont sorcières, et elles ne savent pas, voilà, il y a une malédiction de famille qui pèse sur elles. Elles sont immortelles, mais par exemple la mère est maudite, et elle est condamnée à voir ses filles mourir, et dès que ses filles meurent, en fait elle retombe enceinte de ces 2 filles qui renaissent, et à chaque fois donc elle meurt, elle renaît, meurt et renaît. Donc la mère Johanna est condamnée à voir ses filles naître et mourir un nombre incalculable de fois. Et donc dans cette vie là, elle a décidé de les faire grandir le maximum possible sans les prévenir, enfin sans voilà, leur dire que ce sont des sorcières. Donc elles ont, du moins dans cette vie-là, elles ont vraiment une enfance et une vie tout à fait normale. Évidemment, dans la saison 1, il y a des choses qui se passent qui font que, voilà, elles vont découvrir que ce sont des sorcières. Donc la saison 2 est la suite directe, évidemment, de la saison 1. Je vais pas non plus trop spoiler pour ceux qui n'ont ni vu ni la saison 1 ni la saison 2. En tout cas, ce que j'ai apprécié, sans vraiment donner de spoiler dans cette saison 2, c'est que non seulement on a des personnages féminins qui sont quand même super intéressants, évidemment il y a de la romance,
pour celles qui aiment ça. Moi j'avoue que j'ai bien aimé. Il y a en plus des retournements de situation avec avec un personnage dans la saison 1 qui est un love interest qui devient complètement autre chose dans la saison 2. Et voilà, surtout, je veux pas spoiler, mais il y a un truc qui se passe dans la saison 2. Je me suis dit, waouh, ils ont pas osé. Mon Dieu, ils ont pas osé. Et bah si, ils ont osé. Et voilà, mon Dieu, j'ai arrêté de respirer à la fin de cet épisode. C'était juste énorme, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà. En tout cas, je vous conseille de regarder cette série-là parce qu'elle est vraiment, vraiment très intéressante. Il y a vraiment des rôles de femmes qui sont aussi très intéressants dedans, des rôles à la fois, voilà, enfin, pas de matriarche, mais voilà, c'est une famille vraiment limite composée que de filles. Et voilà, c'est vraiment, vraiment super, super chouette. En plus, il y a eu un épisode où elles sont. Enfin, il y a un épisode qui se passe dans le passé, dans une des vies antérieures donc des filles, qui se passe dans les années, enfin, au 19e siècle. Où donc on rencontre Edgar Allan Poe qui en fait on se rend compte a croisé les sœurs Beauchamp et c'est l'une d'elles qui a un peu inspiré ses écrits un petit peu fantastiques et tout. Et j'ai trouvé ça super marrant parce que j'étais en train de lire en plus à ce moment-là les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et je vois cet épisode, je fais oh, dis donc tout se met en perspective, mon Dieu. Donc voilà, en tout cas c'est une série que je vous conseille grandement. Ensuite, une autre saison que j'ai terminée, en fait c'est une saison que j'avais déjà vue auparavant et j'ai décidé de me remater et je viens de refinir. Il s'agit de la saison 1 de Cold Case. Alors faut dire que je n'avais jamais regardé cette série-là quand ça passait sur France 2, ou à part voilà, quelques épisodes comme ça par-ci par-là, et c'est ensuite en les ayant vus par internet, puisqu'évidemment nous n'aurons jamais la chance d'avoir cette série en DVD à cause des droits d'auteur pour tout ce qui est musique. Voilà, j'ai quand même pu rattraper un petit peu mon retard dans cette série là. Donc j'ai décidé de regarder, de revoir la saison 1 pendant que j'étais en train de faire mon Inktober au mois d'octobre. Donc pour un petit peu replacer vite fait, je crois que j'en parlerai dans une autre vidéo sur mes favoris de l'automne 2014. En fait, Inktober, c'est comment dire, un événement voilà, artistique mondial, on va dire, où voilà, il s'agit de dessiner, de faire un dessin par jour à l'encre de Chine, ou en tout cas voilà, avec de l'encre. Voilà. Si ceux qui éventuellement me suivent sur ma page Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter, vous aurez peut-être suivi ça aussi donc, sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Et donc voilà, j'ai fait un dessin par jour au mois d'octobre. Et voilà, j'aimais beaucoup regarder, voilà, passer en fond une série ou n'importe quoi, un truc éventuellement que j'avais déjà vu, comme ça je pouvais pas forcément louper quelque chose parce que j'étais en train de faire autre chose. Donc je me suis rematé la saison 1 de Cold Case et c'est une série que j'aime beaucoup parce que voilà, on est vraiment replongé dans les époques qu'ils décrivent, que ce soit par la qualité, enfin par comment dire, par l'image, par la qualité de l'image. Voilà, quand on est dans les années 30, 40, on est en noir et blanc, etc. Dans les années 70, on a une espèce de filtre qui est vraiment typique des années 70, pareil pour les années 80. Sans compter évidemment la musique qui nous replonge complètement dans l'époque, sans compter voilà, les fringues, sans compter vraiment, il y a un boulot, non seulement au niveau policier, etc., mais un boulot de reconstitution de l'époque et tout qui est absolument phénoménal. Et voilà, et c'était vraiment super agréable de faire mon Inktober en regardant Cold Case. Alors ensuite on passe aux séries qui sont toujours en cours, donc ce sont des séries que je regarde vraiment sporadiquement, un petit peu par-ci par-là, quand les épisodes sortent. Il y en a certaines que pour tout vous avouer j'ai un petit peu laissé de côté en attendant en fait que les épisodes s'accumulent pour ensuite pouvoir les regarder plus facilement les uns à la suite des autres. Donc par exemple il y a le Sailor Moon Crystal, donc c'est le reboot de Sailor Moon que j'ai un petit peu laissé de côté en attendant. Je crois que j'ai 4 épisodes en retard. Donc voilà, pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, donc je crois que c'est la Toei qui a refait un reboot de la série Sailor Moon. Moi c'est un gros souvenir, une grosse nostalgie de toute mon enfance et mon adolescence. J'ai des VHS remplis d'épisodes de Sailor Moon. Et il paraît qu'en plus ils vont continuer vraiment avec la saison 2 et tout. Je crois qu'il va y avoir toute la saga des Black Moon et tout ça. Donc j'ai super hâte. D'autant qu'en plus ils suivent, enfin en tout cas dans la saison 1, ils suivent plus
le manga plutôt que la série en elle-même. Donc en plus au niveau des comment dire du style graphique, ça se rapproche beaucoup plus du manga que de la première série qui était beaucoup plus rond. Là les filles sont beaucoup plus effilées avec avec des jambes qui sont longues comme un jour sans pain. Et voilà. En tout cas c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, on a évidemment Supernatural, la saison 10. J'ai toujours été une énorme fan de Supernatural malgré la baisse de qualité des dernières saisons après la saison 5. Même si je trouve qu'il y a à boire et à manger dans ces saisons-là, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à les voir parce que tout simplement c'est une Supernatural. Moi, on me donne du rap de Sam et Dean, moi je prends carrément. Donc voilà, la saison 10, j'avoue qu'elle l'a commencé un petit peu sur des béquilles, je dirais. Voilà, pareil, je veux pas faire de spoiler pour ceux qui n'ont pas encore fini la saison 9. Et voilà, il se passe un truc énorme à la fin. Et voilà, le truc qui se passe à la fin, et ben ils l'exploitent pas autant qu'ils auraient dû l'exploiter dans la saison 10, quoi. Voilà, il se passe au début de la saison 10, bim, voilà, il se passe un truc. Ça m'énerve de pas pouvoir en parler pour éviter les spoilers. Mais voilà, je trouve que voilà, il se passe quelque chose au début de la saison, à la fin de la saison 9 dans le final, et dans la saison 10 c'est exploité 2 ou 3 épisodes, puis paf on revient à la normale parce que c'est juste pas possible de faire autrement dans leur optique, alors que ça aurait été tellement intéressant justement de vraiment creuser l'idée à fond. Alors bon, voilà, moi je suis jamais contre un petit peu de rap, comme je disais, de Sam, Dean et Castiel, mais je trouve que là il y a vraiment eu, bah, c'est comme d'habitude, de toute façon dans Supernatural il y a eu plein de trucs comme ça, comme quand ils ont parlé de Eve ou des alphas dans la saison 6 je crois. Et voilà, il y a des choses, des idées qui sont énormes et qui ne sont pas du tout exploitées, et voilà, c'est comme si voilà, vous donniez du caviar à des cochons, quoi. D'ailleurs c'est de la confiture à des cochons, c'est pas du caviar, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est exactement le même principe, c'est voilà, pourquoi partir sur des trucs comme ça si vous le faites à moitié ou au quart? Je vois pas l'intérêt, quoi. C'est vraiment décevant. Alors maintenant j'ai regardé quelque chose comme 4 ou 5 épisodes de la saison 10 pour le moment. J'ai vu l'épisode 200 qui est un énorme qui moi m'a vraiment touchée parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était une lettre d'amour à tous les fans de Supernatural, à toutes celles qui font du fan art, qui font des fanfictions, qui font des choses autour de Supernatural. Donc je me suis un peu sentie concernée. Et voilà, et à la fin de cet épisode là, quand il chante Carry On My Wayward Son à la cappella, j'ai eu la chair de poule, quoi. C'était juste énorme, quoi. Donc voilà, par contre j'ai vraiment hâte de continuer. Je pense que je vais faire une pause dans la Supernatural pour, comme je le faisais pour les saisons précédentes, d'accumuler tous les épisodes de la saison et de me les mater à la suite, parce que c'est vraiment comme ça que je me suis rendu compte que j'appréciais vraiment les séries, voilà, sans avoir ce côté où voilà, on attend un épisode toutes les semaines, toutes les 2 semaines des fois. Alors quand il y a le gros gap après Noël, on attend 3 mois, on sait plus ce qui s'est passé au début, c'est un peu la misère. Donc voilà, je préfère moi à la limite commencer, voilà, avoir un avant-goût en regardant quelques épisodes comme ça, faire un gros break et ensuite me mater toute la saison, quitte à se faire spoiler. Ça c'est un petit peu dur quand on traîne sur Tumblr ou sur Twitter, voilà, de se faire spoiler parce que voilà, nous on attend voilà, de se mater vraiment l'entièreté de la saison, parce que c'est comme ça qu'on l'apprécie le plus, tout simplement. Ensuite on continue, je vais essayer de faire un petit peu plus rapide cette fois-ci. Donc je continue avec Star Wars Rebels que j'ai commencé, donc la saison 1. C'est une série animée et je l'attendais avec impatience puisque non seulement ça parle de Star Wars, je suis une grosse Star Wars geek, addict, tout ce que vous voulez depuis que j'ai 5 ans peut-être, si c'est pas plus. Et voilà, et en plus c'est une série que j'attendais puisque elle est produite par Greg Wiseman qui est le créateur de Gargoyles, donc, et aussi de Young Justice et de Amazing Spider-Man, enfin bref, non c'est Spectacular Spider-Man, bref. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait de très bonnes séries, donc quand lui est associé à Star Wars, moi je veux, hein, c'est clair, je veux, hein. Take my money, shut up and take my money. Et j'ai commencé à regarder et je dois dire que c'est plutôt chouette de se retrouver vraiment encore brinque-ballé dans l'univers Star Wars. Je dois dire qu'il faudrait que je regarde
Clone Wars, parce que je crois que j'avais vu vraiment que les tout premiers épisodes. J'ai pas du tout suivi la série, mais je pense que c'est un coffret DVD qu'il faudrait je m'offre, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est une série en tout cas que j'attends avec, dont j'attends les épisodes avec impatience. Pareil, j'ai commencé vraiment que le début, parce que c'était un petit peu l'épisode que je regardais le matin avant de reprendre le travail, que je regardais en prenant mon petit-déj, voilà, comme les enfants, je me mets mon dessin animé en mangeant mes céréales. Mais voilà, depuis que j'ai repris le taf, que je me lève à 5h30 du matin, bah, je ne peux pas forcément me mater un épisode de 30 minutes. J'ai un petit peu le temps qui file. Donc voilà, ça j'ai dû laisser un petit peu de côté, mais en tout cas Star Wars Rebels, pour les fans de la série, franchement, je conseille à fond. Ensuite, on continue avec Young Justice saison 2. Je vais tout juste en parler. Donc, encore une fois, c'en est une qui est produite par Greg Weisman. J'avais vu la saison 1 et en étant vraiment pas du tout fan de l'univers d'ici, j'ai trouvé une série qui était vraiment extrêmement bien écrite. Pas du tout, pour les enfants, surtout plus pour les ados, je dirais, mais qui est vraiment très plus dark que ce qu'on pourrait attendre d'un dessin animé lambda, du truc que vous regardez sur France 4, ou genre Green Lantern ou les Avengers ou ce genre de choses. Voilà, c'est une série qui m'avait l'air beaucoup plus construite et beaucoup plus sombre que ce qu'on aurait pu s'attendre, voilà, d'une vulgaire série de super-héros. Donc j'ai commencé tout juste la saison 2 qui se passe, je suis un peu perdue, je dois avouer que c'est un petit peu pour ça que j'ai pas trop continué, mais je suis un peu perdue parce que ça se passe, je crois, 4 ou 5 ans après la fin de la saison 1. Il y a des nouveaux épisodes, il s'est passé plein de trucs, il y a eu il y a eu des trahisons, il y a le chef des Young Justice qui n'est plus là, qui est passé chez les méchants. Je comprends rien du tout. Mais toujours est-il que voilà, c'est encore une série qui ne prend pas les enfants juste pour des enfants et de consommateurs. Et ça, je trouve ça que c'est... c'est pas du tout français ce que je viens de dire, c'est pas grave, mais en tout cas je trouve que c'est super intéressant. Même voilà, dans les dessins animés, on peut faire des choses qui sont beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus adultes, qui ne sont pas juste voilà, mange tes céréales et tais-toi et regarde quoi. Ensuite on continue avec la saison 1 de Arrow que j'essaye de finir, je rame à mort, je sais pas pourquoi j'ai vraiment du mal à accrocher à cette série. J'avais commencé et ensuite j'ai arrêté, j'ai mis pause et puis ensuite je m'y suis remise parce qu'en voyant en fait tout simplement sur Tumblr tous les gifs etc concernant le couple Holly City, je sais pas, c'est quelque chose que voilà, j'avais envie de voir et je me suis dit bon, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes que je pourrais continuer, mais j'avoue que c'est sympa mais je prends pas énormément, je prends pas mon pied à regarder cette série là. Même si voilà, je voulais un petit peu continuer pour voir un petit peu ce qui se passait donc à la fin de la saison, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a un truc énorme qui se passe à la fin de la saison 1. Je suis vraiment pas loin de cette fin là, il doit me rester quoi, 5 ou 6 épisodes, quelque chose comme ça, mais voilà, je rame vraiment pour arriver là. En plus, j'ai récupéré The Flash que je voulais absolument voir, mais voilà, je voulais un petit peu continuer la saison 1 et la saison 2 pour ensuite embrayer avec The Flash, qui je sais pas, ce héros là me branche un petit peu plus que Oliver Queen. Ensuite on continue avec, on finit même je dirais avec mes séries chouchou pour l'instant. Je vais commencer par Constantine, la saison 1. C'est la nouvelle série c'est NBC, je ne dis pas de bêtises, qui passe juste après Grimm, dont je vais parler juste après. Donc Constantine, c'est cette fois-ci, donc c'est la série qui est tirée en fait du comics du même nom, dont a été aussi tiré le film Constantine il y a, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, il y a 10 ans, quelque chose comme ça, avec Keanu Reeves, qui n'a apparemment pas grand-chose à voir. Je dois dire que j'ai vu Constantine, le film, il y a extrêmement longtemps, j'ai aucun souvenir de ce film, enfin que je le revois. Mais voilà, pour vraiment les connaisseurs de la série et surtout du comics, voilà, on est beaucoup plus proche du comics que du film. Apparemment, en plus, faut oublier Keanu Reeves dans l'interprétation de John Constantine. En tout cas, bref. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est voilà, qu'on est vraiment dans l'univers. Ça pourrait être une série sœur de Supernatural au niveau du ton, au niveau du thème, etc. On est complètement dedans. En plus, évidemment, Castiel, le personnage de Castiel dans Supernatural est fortement inspiré, c'est un hommage en fait au niveau de la dégaine, etc. De Constantine. Donc voilà, il y a des passerelles, il y a des points communs entre les deux séries. Et voilà, c'est une série que j'aime plutôt pas mal en ce moment. Et on finit avec ma série chouchou
dans ce moment depuis 4 ans, c'est limite celle qui a un petit peu détrôné niveau qualité, etc. Niveau implication de ma part, c'est Grimm. J'adore Grimm. Regardez Grimm. Voilà, c'est juste génial, quoi. On en est à la saison 4. La saison 4 a commencé. Et alors, je dirais que la saison 1 est toujours un petit peu compliquée parce qu'il faut mettre un petit peu la mythologie en place, etc. Mais voilà, c'est une série qui est à la fois un cop show, donc le personnage principal Nick est flic à Portland, et il se trouve qu'il est aussi Grimm, c'est-à-dire que c'est un descendant de la famille Grimm, et c'est un, comment dire, ils ont une espèce de malédiction ou de, comment dire, de sacerdoce, je dirais. C'est que non seulement ils ont la capacité de voir ce qu'ils appellent les Vaesen. Ce sont des créatures qui sont un petit peu tirées des contes de fées, c'est-à-dire voilà, le grand méchant loup, voilà, c'est un Vaesen. Et ce sont des gens, des monstres qui se cachent parmi les humains et qui changent d'apparence quand ils ne se contrôlent pas, quand ils s'énervent, etc. Et les Grimm sont les seuls à pouvoir justement voir cette réalité-là et à les combattre évidemment. Et ce que j'adore, c'est que cette série-là est vraiment, comment dire, elle est hyper documentée, elle est hyper bien fouillée, ça se passe, voilà, il y a de, comment dire, il y a de l'histoire des Grimm, il y a des trucs qui se passent dans les années, voilà, 1700, 1600, au Moyen-Âge, etc. On est très attaché aussi à l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Allemagne. C'est une série qui est très multilingue, ça parle allemand, ça parle français, ça parle espagnol, il y a des Wesen qui viennent du monde entier, voilà, du Japon, de la France, de l'Allemagne, encore une fois, de l'Amérique du Sud. C'est une série qui est extrêmement riche et qui, en plus, au fur et à mesure des saisons, est de plus en plus trépidante, de plus en plus mystérieuse, de plus en plus. Voilà, c'est vraiment une série que je conseillerais vraiment à tout le monde. Faut juste essayer de dépasser un peu le cop show et le Monster of the Week de la première saison, le temps que tout s'installe, etc. Je trouve que vraiment la série prend son rythme normal à partir de la saison 2. Il se passe plein de choses. On est à la saison 4 pour l'instant, et voilà, ça c'est une série que je ne loupe. Voilà, je regarde chaque semaine le nouvel épisode, et je sais que par exemple pendant qu'il y aura le gap, après, d'ici quelques mois, je vais me refaire tout. D'ailleurs, je crois qu'à chaque fois, à chaque été, je me refais toutes les saisons. Et d'ailleurs, je crois qu'à chaque gap, je me refais toutes les saisons aussi. Je suis vraiment à fond dedans. Et là, j'ai même carrément, je vous dis, limite envie de me replonger, de me repartir dans les fanfictions, d'écrire dans le monde de Grimm, parce que c'est vraiment un monde qui est foisonnant et qui donne. Voilà, il y a plein de possibilités pour faire des trucs super sympas. Bon voilà, on a terminé avec le point visionnage du mois d'octobre et de novembre. Donc nous sommes déjà en décembre, il va y avoir sans doute un petit peu plus à la fin de cette année-là, puisque je vais être en vacances, je vais avoir le temps de rattraper un petit peu mon retard, rattraper les séries que j'ai pas encore finies. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez regardé quelques séries dont je parle, si vous voulez tout simplement discuter avec moi, pourquoi pas, n'hésitez pas à me laisser des messages en dessous de cette vidéo, ou éventuellement sur mon blog aussi. Donc vous trouverez tout ça dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma nouvelle page Facebook, donc Kawel et ses livres. Pareil, toujours vous trouverez tous les renseignements sous la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. Aussi, si vous êtes un nouvel arrivant sur cette chaîne-là, n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a pas de souci. Donc en attendant, je vous dis bon visionnage, bonne lecture et à la prochaine. Ciao!